Défi 30 jours, 30 livres. Il y en a parmi vous qui sont tellement gentils, ce qu'ils m'ont dit c'est où il est le 30e livre. Bon, simplement ça avait commencé un dimanche, il fallait que ça finisse un dimanche. Et zut, et on restait un. Bon, ça tombe bien, il y en avait plein. Par exemple, celui dont j'avais toujours pensé que ce serait le dernier, donc 30 jours, 30 livres, c'est le 30e, la vidéo est finie. Biographie de Nathalie Sarraute par Anne Jefferson. Et l'autre fond, on découvre plein de trucs, mais le problème c'est comment je pourrais arriver vraiment à en parler si j'ai pas fini de le lire. Donc là pour l'instant, je suis en train de le lire, bon, probablement on reviendra dessus, on fera un spécial Sarraute. Mais c'est pas ça là, j'ai dit on va faire reprise des carnets. Je l'ai dit sur le blog, cette expérience, pourquoi elle était importante pour moi. D'abord parce que quand tu fais les trucs tous les jours, il faut que tu apprennes techniquement à le faire beaucoup mieux, beaucoup plus simple. Tu prends des routines, tu penses à allumer tes petits boutons, mais c'est pas simplement ça. Tu apprends à régler un petit peu mieux tes petits objectifs, tes petits machins. Jouer avec un micro, qu'est-ce que c'est difficile. Et ça m'énerve encore, il y en a plein qui n'ont pas compris que l'audio vidéo, et surtout, machin s'est cassé la gueule. Surtout, si on fait littérature, il faut que le son soit clean. Il faut du son quasiment à un niveau à radio et on peut pas tricher avec ça. Surtout si on veut dépasser les petites 30 secondes de vidéo. Donc moi vraiment, c'est ce dont j'avais besoin. Répéter, parce que tu es toujours à ta limite. Qu'est-ce que tu vas faire? Comment ça va se passer? De quoi tu vas parler? Alors les bouquins, c'est pas ce qui manquait, puis j'en ai encore. Je vais les prendre là-dedans. Alors ça, tiens, par exemple, Joseph Pontus à la ligne. C'était pas prévu que j'en parle, c'est un livre du début de l'année. Eh ben, qu'est-ce que c'était un régal de l'appréhender physiquement, avec la voix. Alors, tiens, on y va même dans le désordre. Il y a beaucoup qui me disent « Oh, c'est bien tes vidéos, j'aime bien quand tu fais tomber tes livres. » Alors regardez, je vais faire tomber celui-ci. Hop là, ça leur fait pas mal. Le papier, ça travaille comme le bois. C'est du bois d'ailleurs. Ça travaille énormément à la compression. À la compression, ça risque rien du tout. Mais tout ça pour dire que ma formule service de presse, déballage, tout ça, je crois que je vais peut-être un peu laisser reposer pour l'instant. Thomas Giraud, Balade silencieuse de Jackson C. Frank. Je l'avais laissé parce que ce gars-là vient de nous sortir un autre bouquin qui doit être dans le secteur par là. Vous savez, sur Victor Considérant, qui a fait une espèce de ville utopique aux USA, et bien tiens, Thomas Giraud, Élysée, c'était son truc sur Élysée Reclus. Donc j'avais ressorti les deux de Thomas Giraud, mais il ne perd rien pour attendre Thomas Giraud. Son truc sur Victor Considérant, mais là encore, il faut du temps de lire. C'est compliqué les livres. Alors justement, peut-être que tout ce qu'on fait, c'est parce que maintenant, c'est d'époque. Ah, le livre, ça demande tellement de temps à être lu. Et c'est quoi notre temps? Notre temps, il est ouvert. Par quoi notre temps, il est bouffé? Alors, c'est compliqué. Où est-ce qu'on met chacun son propre curseur entre récepteur de culture et producteur de contenu qu'on diffuse? Mais la question, c'est comment on gère sa concentration, comment on gère l'équilibre de ce qu'on fait sur les heures. Elles sont longues, les heures du jour. Comment tu fais avec tes vidéos? Mais une vidéo de 20 minutes, j'ai calculé, c'est 1/72e de la journée. Ajoutez qu'une vidéo de 20 minutes, le temps de préparer, installer les trucs, et puis ensuite télécharger, monter. Bon, ça va hyper vite à monter. Je fais un petit truc comme ça quand je me plante, et puis même si là, vous avez vu, là, je fais une caméra ici, une autre caméra ici. Donc à monter, je m'amuse un petit peu plus, puis tout ça, on va perfectionner un petit peu. Mais, je sais plus ce que je voulais dire. Oui, moi, la vidéo, je ne vais pas au bistrot, je ne vais pas au théâtre, je ne vais pas au cinéma. Personne qui vient me voir ici, et j'aime pas en plus. Donc, c'est super de prendre un petit moment social par jour, qui est le moment d'ouverture, de respiration. Et cette respiration, c'est le temps long. C'est ce qui laisse la place au temps long de l'écriture, du travail. Vous savez ce que j'ai? J'ai un atelier d'écriture de 3 heures par semaine. C'est ma seule... Et encore, qu'est-ce que je suis content de le faire en ce moment. Ça se passe au Louvre. Tenez, donc, Thomas Giraud, il ne perd rien pour attendre.
Donc, ce que je voulais dire, c'est que la formule service de presse, je pense qu'elle est un peu usée. Moi, en tout cas, il faut que je respire. Il faut que j'aille plus profond. Et ces trucs des 30 jours, 30 livres, c'est ce qui m'a permis de re-rentrer physiquement plus profond dans les bouquins. Donc, pour ça, il me faut mon rythme à moi. Et Thomas Giraud, sûr que j'ai rendez-vous avec lui, même si lui, il s'en fiche parce qu'il vient jamais plus sur Facebook ni les réseaux. Par exemple, je viens de recevoir Sébastien Bailly, Mum Power. Je l'avais lu en manuscrit, mais c'est pas du tout la même chose que de recevoir le travail éditorial, le truc fini. Je l'avais lu dans une période où l'auteur, est-ce que tu penses que c'est des doutes et tout ça. Et là, tout d'un coup, bam. Est-ce que je fais une vidéo? Et je ne suis pas non plus un médiateur. Ce qui s'est passé dans ces 30 jours, 30 livres, je crois aussi que j'ai mieux compris mon propre territoire. Mon territoire, il est sur la démarche des auteurs. Il est sur comment ce qui se passe d'un livre à l'autre. C'est pour ça que je vous prenais par exemple Thomas Giraud. Comment d'un livre à l'autre, on invente un territoire. Comment cette question du territoire, de la démarche, de ce qu'on fabrique sur soi-même et de soi-même, c'est ça qui se transfère d'un à l'autre et qui rebondit sur nos travaux à chacun, nous permet de prendre pied dans l'écriture. Donc, mais en même temps, content que pour Sébastien ça se passe bien. Roman, on ne va pas marquer l'éditeur, c'est pourtant pas en... C'est chez Librinova. Et la dédicace, c'est White is White, chanson de Michel Delpech, et d'un mec qui s'appelle François Bon. Une biographie avance par diapositives, chacune avec une focale grossissante et un temps de défilement différent, alors que ce dont on traite, c'est d'un flux continu, la vie. Si je ne me trompe pas, c'est dans la bio des Stones il y a cette intro au début ou sur la question de la biographie elle-même. Donc merci Sébastien, très touché de figurer en tête de ton livre, Sébastien Bailly, Mum Power, suivez-le, pareil, sur Twitter, Facebook, etc. Il est à Rouen. Les gars de Rouen, ils leur passent des trucs dans la tête en ce moment. Mathieu Duperrex, Voyage en sol incertain. Ça, c'était le livre tellement difficile, je me disais, t'arriveras pas à parler du livre de Mathieu, il est trop dur. Attendez, je vais bouger un peu ma loupiote. C'est mieux pour l'ombre, je sais pas. Et puis finalement, tu te coltines, tu te prends... Flusseur, ça c'est un matériau justement pour l'atelier. Faune, Christiane Wagner, on en a parlé. Hélène Gaudy, j'en ai parlé. Thierry Crouzet, Mon père ce tueur, vous savez, c'est découvrir à la mort du père comment dans son silence, dans les colères, se jouait le fait d'avoir été dans la guerre d'Algérie et contraint de faire des choses qui normalement ne sont pas la part humaine des choses. Je suis très content parce que le livre de Thierry marche bien, il est dans plein de librairies, on va faire ça tourner, et même du coup il a dit wow, je les emmerde, ceux du web ça sert à rien, les réseaux, etc. Bon Thierry, c'est parfait. Laure Limongi, je pense que tous les Corses l'ont déjà lu, tu vois. Dans ma circulation de livres, ce serait ça qui serait bien par exemple. Mais j'ai plus envie de faire circuler. Si vous voulez des livres, prenez les miens, achetez les miens, un plein. Puis là en ce moment, je peux pas dire que vraiment ça, on me les demande, c'est une grosse question ça aussi. À quoi ça sert de se démener comme ça? Donc là, c'est pas que j'ai pas trop le moral, c'est que on se dit, ben non, la symbolique, elle est lentement en train de glisser, elle est là maintenant, elle est là dans le vivant. Et puis, tant mieux, acceptons le vivant. Par contre, va falloir... faut les payer, les caméras, les machins. Pourtant, c'est beau, ces petits machins trucs là. Je pourrais me cueillir la tête, me prendre la tête. L'expression se prendre la tête. Et je la porte dans l'autre caméra. Et je l'amène dans l'autre caméra. Et je la laisse en plein milieu de l'image. On peut inventer des trucs. C'est à ce moment-là que ça peut devenir de la fiction et du fantastique. Mais on est deux à tourner dans cette piole. L'autre, il s'appelle Jean Barbin. Vous savez, si vous connaissez mes papiers d'identité, c'est mon nom d'état civil, Jean Barbin. Donc, quelquefois, j'atteins au moi-même de l'état civil qui vient ici et qui fait son truc. J'ai réussi, grâce à la vidéo, à me débarrasser de la fiction qui se nommait jusqu'ici François Bon. C'est un truc qui
qui me brasse intérieurement. Lourd, lourd, lourd. J'aime bien cette toute petite caméra à 3 balles. Elle fait des trucs super. Jouer avec du noir, jouer avec des lumières, jouer avec les mains. J'ai envie de faire plus de choses comme ça. Je suis pas D'abord, est-ce que vous-même vous les lisez franchement les trucs Le Monde des Livres, Libération Livre, Lire, Matricule des Anges, Quinzaine littéraire. Je sais pas, ça existe encore tous ces machins, magazines littéraires. Je fais la liste de tous ces machins de papier qui n'ont jamais, jamais, jamais parlé de moi. Non, mais... Bon, on les emmerde. S'ils disent que sur le web c'est trop nul, ils savent m'en parler que comme ça. Laure Limongi, un fier bouquin, même pour qui n'est pas corse. Hélène Gaudy, j'en ai parlé. Michael Ferrier, j'en ai pas parlé. J'avais hésité à parler de livre très bien qui est ressorti. Je l'ai eu par Recycle Livre d'ailleurs de 99. Sophie Divry, 3 fois la fin du monde. Ça me brasse beaucoup ces histoires de fin du monde, téléologie, utopie négative. Et par contre, bon, c'est de la phrase trop classico pour moi. Par contre, voilà, typiquement. Alors, le 30e livre. Ben, je réponds à vous qui avez eu la gentillesse de me dire 30 jours, 30 livres, il est où le 30e? Eh ben, c'est moi-même. C'est cette chaîne qui devient le 30e livre. Et c'est un livre permanent, comme on avait le cinéma permanent autrefois. Et une fois par semaine, j'espère, c'est ça, je voudrais régler sur la semaine. Le lundi, c'est sanctifié, ce sera Lovecraft. Le mardi, mercredi, on se fera toujours un truc atelier d'écriture. Pas encore, parce que là, il faut qu'on termine l'atelier d'été. Et c'est tellement énorme que je suis obligé d'aller doucement, mais garder quelque chose comme ça. Et puis, l'autre point fixe, ce sera le dimanche sur Classica. Mais rendez-vous dimanche matin, 7h30 pour la première. Elle est déjà enregistrée. Et si ça tenait qu'à moi, j'en ferai tous les jours. Il reste des choses sur ce qu'on s'extorque à soi-même, c'est-à-dire se faire un trou là-dedans et puis sortir ses boyaux. Alors il y en a plein qui y arrivent. Cohen Daniel, Mylène Tournier, Marine Riguet, d'autres noms. Suivez un peu sur Facebook là, ce que les vidéos qu'on recommande. Michel Brosseau, la vidéo devient un outil d'écriture. Et devenant outil d'écriture ici, elle devient fiction, elle devient production de fiction. Moi, je veux pas être celui qui cause de ceux qui mettent pas le pied dans les réseaux. Non, je veux m'amuser aussi. Bon. C'est un peu le bazar, oui, mais je l'annonce fermement. Axiome, le 30e livre du défi, 30 jours, 30 livres, c'est cette chaîne en tant que telle. Ce qui va se passer dessus à peu près tous les jours, pas avec rigueur, des fois sur 3 fois par semaine, des fois 2 fois, des fois 1 fois par jour, pourquoi pas. Pose plein de questions aussi. Alors c'était ça aussi les questions que j'avais. Bon attendez, il ne faut pas que j'aille 30. Luc Lang, La Tentation, bien l'intention quand même de vous en lire quelques pages en ligne, parce que c'est un gars pour qui j'ai une estime considérable. Et puis justement, comme avec Patrick Deville, notre différence de posture, de rapport à l'écriture, de temporalité à l'écriture, de rapport comme ça, de rapport long, bref, à sortir de sa chambre. Luc Lang, il passe autant de temps que moi dans sa chambre, mais simplement, il publie pas sa chambre d'écriture. Tandis que moi, c'est elle qui devient publication. Alors, toutes ces questions, ce qui fait que, ouais, Luc Lang, pareil, rendez-vous. Mais alors, je pense que ça, ce serait plutôt vers la fin de semaine, par exemple, vers le jeudi, vendredi, on aura toujours rendez-vous avec un livre, et 30 livres, 30 jours, le 30e, ça va s'étaler sur la durée. Vous voyez, Marin Fouquet, 77, j'avais commencé avec le livre de Marin, et si fier. Marin, c'est pas pour... On a bossé ensemble. J'ai appris de ce mec-là, en particulier quand on a fait notre workshop à Théâtre Ouvert. Et là, il est en train de se ramasser tous les articles, tous les trucs. Tout. Wow. Là, on s'aperçoit que bon, le livre garde sa force venimeuse. Mais cette force venimeuse, à quel prix on la déclenche? Mais c'est bien que ce soit avec un jeune gars. Bon, allez, et puis j'en ai reçu d'autres.
Alors là, je les ai mis de côté, vous voyez, en me disant, tiens, quand tu auras fini, tu recommenceras tes services de presse. Alors le problème, c'est que je veux bien faire du déballage comme ça, mais je ne sais même pas comment m'en débarrasser. Alors, des fois, j'ai regardé dans les enveloppes, donc tiens, c'est peut-être urgent, mais... Anne-Sophie Barrault, géographie, c'est chez Lattès, tous ces machins dont on n'a pas besoin. Alors ça, je compte bien le lire, parce que j'avais pas de nouvelles d'elle. Elle a fait une fille qui a commencé avec du journalisme, je crois, et c'est les premiers textes qui sont dans ce bouquin, c'est du temps où je faisais une revue sur Tiers Livre. J'ai fait ça pendant 2 ans, ça s'appelait Nerval FR pendant un temps. Puis c'est pareil, au bout d'un temps, on a l'impression qu'il y a un truc qui s'installe, mais un truc qui rebondit pas en retour sur ce questionnement-là, quoi. C'est ce qui est en train de changer, ces trucs funambules au-dessus du vide. Donc j'ai laissé tomber cette revue, quoi. C'était pas passer 5 heures par semaine à faire que de la mise en ligne, et puis des fois à peine un merci, mais c'est pas ce rapport-là. C'est-à-dire le web, il existe à partir du moment où on y partage, où on est ensemble à mettre du contenu et partager. Et cette espèce de nappe collective, oui, elle change en profondeur le statut de l'auteur. Mais c'est ça qu'il faut qu'on pousse ensemble vers l'avant. Donc merci Anne-Sophie Barrault, Quidam. Je marqué dessus, il y avait le cachet, Quidam. Didier da Silva, dans la nuit du 4 au 15, préface de Jean Echenoz. Alors, Didier da Silva, j'espère que vous le suivez. Didier est très présent sur Facebook, sur Twitter. Et il a cette caractéristique aussi, c'est qu'il est pianiste en même temps. Très souvent, le matin, on a Didier qui joue 2 minutes et demie de piano, et c'est ces 2 minutes et demie de piano qui nous partage. Et rien que ça fait un bien. Puis aussi ses lectures. Là, c'est récemment, cet été, je crois qu'il relisait la vie de Henri Brulard et les carnets mémoires de Stendhal. Et tout d'un coup, chaque jour, avec un petit bout de citation, on voyage avec Stendhal. Et donc ce gars, ça fait pas loin de 15 ans que je le lis, que je suis très content que Didier, ce soit pour François Bon, né en page 188. Oh, des fois, les gens sont surprenants. Le 13 mai 363, le 20 mai 1896, Ouah! Ah bah ouais, dans la nuit du 4 au 15. Le 22 mai 1879, alors que Conan Doyle, étudiant en médecine, fête ses 20 ans, un an après officier de santé, il accompagne un baleinier aux îles Féroé, organisant à bord des tournois de boxe quand il ne tombe pas à la mer. Donc là, il faut qu'on se le reprenne un petit peu sérieux lui aussi. Alors vous voyez, les jeudis, on aura nos jeudis livres. Alors je sais bien, sur YouTube, on n'a pas de retour. J'avais dit, envoyez-moi des questions, et puis on fera une émission questions-réponses. Et tout. Tiens, j'utilise plusieurs fois le mot émission. Ah bah ouais, puisque ça va là, et puis après ça va là. Un des rares à répondre, ça a été Daniel Bourrion. C'est mon pote d'Angers, auteur. Son site s'appelle Face Écran. Daniel Bourrion, Face Écran. Tous les jours de l'écriture, une vraie réflexion aussi sur le blog, plus ce qui s'en découle de publications sur Publinet en particulier. Daniel dit, ouais, bon, c'est un gars qui est intense dans la vidéo, il dit, mais moi ce que je voudrais, c'est que tu me fasses des podcasts. Alors évidemment, podcast, si c'est simplement prendre la bande-son, là, ce que je raconte, et le balancer quelque part dans mon site, c'est facile. Mais j'avais fait pendant un moment, personne n'allait y voir. Et alors sur YouTube, on prend ce truc aussi de dire, c'est un YouTube qui est long, je le mets sur le casque, et puis je le laisse filer pendant que je suis à la gym ou dans le transport. Mais du coup, c'est du gaspillage complètement dingue, quoi. Laisser passer une vidéo alors que juste tu es dans l'écoute. Donc, mais les vrais, les beaux podcasts, j'ai fait de radio pour le savoir, c'est comment on développe un univers précisément avec ses appuis, ses accompagnements, ses petits bruits, tout, pour que cet univers soit un temps dans l'imaginaire construit comme tel. C'est pas simplement la bande son de la vidéo YouTube. Alors là, cette question, elle est
elle est ouverte. Moi, je pratique pas le podcast, mais j'ai des très proches qui le pratiquent intensément, mais qui vont le chercher sur France Culture, donc, ou des magnifiques trucs de Radio France, du Collège de France, etc. Mais moi, j'ai pas accès. Donc, est-ce que le podcast est encore plus marginal que cette chaîne? Vous voyez, alors, donc, en tout cas, je reviens. Le 30e livre du défi 30 jours, 30 livres, c'est la chaîne elle-même, qu'elle devienne permanente et qu'une fois par semaine, on aura les jeudis livres et que Didier Da Silva, vous inquiétez pas, qu'on en reparle. Michel Séonnet, ça j'en avais parlé, dernier service de presse. Ils font boum quand même, hein, les livres. Alors, je vous dis pas, après quand tu ramasses, quand tu tries de l'enveloppe, quand tu balances ça à la poubelle jaune. Pierre Loti, Alain Kella-Villéger, une vie de roman. Alain Kella-Villéger a enfin réalisé sa bio de Pierre Loti. Ça fait plus de 20 ans qu'il édite Loti dans toutes les cultures. Ben voilà, vous voyez, vous comprenez maintenant ce truc-là. Alors moi, il me faut mes espaces à moi, il me faut mes espaces de folie dans ces trucs de semaine. Donc là, par exemple, lui, est-ce qu'il ira dans le jeudi livre? Non, il ira dans les dimanches matins. Bon, ben, Loti, ce sera un de ces dimanches aussi. Oh, ça, c'est pas un gros, ça. Oh, oh. Ah, j'arrive même pas à l'ouvrir. Faudrait que je chope un tournevis. J'ai vu un tournevis tout à l'heure. J'ai toujours des tournevis qui traînent dans. Je ne peux plus rien faire à souder. À chaque fois, ça. C'est dangereux de travailler en direct. Faut que je m'entraîne à parler vendéen parce que la semaine prochaine j'y vais 3 jours. Édition non standard. Pour être non standard, livraison sonnée à tous les étages. Ça me rappelle quelque chose, ces photos. Ouais, c'est un site qui s'appelle Scriptopolis. C'était des photos urbaines. Regardez, une photo. Tu les vois, toi, dans l'autre machine aussi, là? Tu les vois dans cette machine-là aussi, c'est toujours un gros problème, les contre-jours avec ces trucs. Et puis juste en face, vous avez un texte, cicatrice. Ici, pas d'écrit pour expliquer le bon usage de la porte, ni code numérique, des analyses urbaines. Il y a aussi l'expérience directe de Madeleine Acrich, Christophe Beaucœur, Pierre Dailcambre, Daniel Fabre, Béatrice Frankel, Michel Grosjean, Bruno Latour. Dans ce livre, il n'y a pas d'auteur individuel. Simplement, il y en a quand même un, celui avec qui j'étais en contact pour ce livre. Mais s'il ne met pas son nom, je ne vais pas le dire comme ça. En tout cas, là, comme objet... Alors, c'est ça, c'est vraiment de... Ça, c'est vraiment une réflexion complètement dingue, quoi. C'est... Non, zéro nom, c'est dingue. Il ne met pas son nom là-dedans. On avait commencé par un échange de blogs il y a au moins 10 ans. Puis après, du coup, c'était devenu... ça s'appelait les vases communicants, parce qu'on passait d'un blog à l'autre une fois par mois. Et quand vous mettez ça sur Internet, c'est toujours accessible, c'est toujours vivant. En même temps, on est dépourvu de la symbolique du truc. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais en faire de ce livre? Où est-ce que je peux le stocker? Où est-ce que je vais le mettre? Est-ce que ce pavé, là, dans un espace qui est déjà saturé? Donc, toutes ces questions, et en même temps, quand je le relis, immédiatement, tout d'un coup, il y a des trucs qui me sortent par la force du texte, que je n'ai pas dans le scroll du site. Et puis, très concrètement, là, il y en a, c'est un truc de 750 pages. Donc, 380 textes, 380 images, à la louche. Et ben, la mémorisation 3D, est-ce qu'elle marche de la même façon que le site où il y a probablement encore plus? Bon, tout ça, c'est des choses à réfléchir. Le Seuil, Jean-Marie Glaise, Denis Roche, Éloge de la véhémence. C'est des grands bons hommes d'une génération avant la mienne, Glaise, Denis Roche. Je pense que c'est vachement important et vachement bien que Denis Roche, on lui rende un hommage et que ce soit Glaise qui le fasse. Et réédition des essais de littérature arrêtés, 1977-1984,
Alors là, il y aura des problèmes. Est-ce que je le mets dans un jeudi contemporain ou est-ce que je le mets dans un dimanche d'aller regarder les classiques? Essai de littérature arrêtée. C'est au Seuil. L'autre est en collection fiction. Celui-ci, apparemment, est hors collection. Vous savez que Denis Roche, c'est celui qui a inventé la collection fiction. Voilà, bon, on s'est dit assez de choses, hein. Et c'est clair. 30 jours, 30 livres. On est dans le 30e. Et le 30e, c'est quoi? C'est la chaîne elle-même qui devient ce livre permanent. Il faut que j'arrête de jouer avec ce tournevis. Ça veut dire que les chroniques vont devenir hebdomadaires. Lundi, Lovecraft. Mardi, mercredi, un truc atelier d'écriture. Jeudi, vendredi, on sera sur livre. Et le dimanche, de toute façon, mon petit régal classique, il y a de quoi explorer pour au moins 2 ans, tranquille. Et j'ai envie de ce genre de truc. Et puis, ça me laisse un joker pour parler de nos petites folies. Nos petites folies. Qu'est-ce que c'est ça? Pierre Bergogneau, Enfantillage, Lerne et Cahiers de Lerne, Bergogneau. Il est plastifié. Ah, vous savez, je m'en souviens bien du Cahier de Lerne, Bergogneau. C'est Jean-Paul Michel, éditeur bord de lettres, édition William Blake, grand copain de Bergou depuis très longtemps, qui m'envoie le courrier. On prépare le Cahier de Lerne de Bergogneau. Est-ce que tu veux participer? Et, première chose, je dis bah ok, mais la rémunération. Il dit ah non, la rémunération n'est pas prévue. Les gens en général participent. Enfin merde, c'est du commerce quoi. Ils ont l'aide du Centre national du livre et c'est vendu 33 balles. Et 33 balles, il n'y a rien pour l'auteur, rien pour les auteurs. Donc je dis à Jean-Paul Michel, bon, excuse-moi, mais encore un petit courrier, je peux voir avec eux ce qu'il est possible de faire. Non mec, on n'est pas dans la mendicité. Alors bon, évidemment, je suppose que Lerne, bon, c'est plus du tout le truc de légende que c'était autrefois. Bon, ben, tant mieux, donc c'est Jean-Paul Michel là, qui fait la préface. Ouverture, il y a des inédits de Bergogneau, un texte sur Cueco, donc des reprises différentes de revues, je suppose. Pierre Bergogneau, Sable, un texte sur le sable. Quand même, je pourrais peut-être le lire, un de ces quatre. Un texte de Pierre Michon, c'est normal. Il a fallu qu'il se secoue un peu le matin, mais tant mieux. T'as été payé, Michon, au fait? Ou t'as fait gratos, ça? John Taylor, bah ouais, c'est plein de gens bien. Entretien avec Bergou, c'est parfait. Dominique Charnay, je connais pas. Pierre Bergogneau, encore un autre entretien. Pierre Bergogneau, lecteur de sociologie. Bon, parfait. Plein de Bergou, plein de Bergou, plein de Bergou. Tant mieux, mais je suis pas dedans, donc c'est pas grave. Allez, c'était bien, c'était la transition. C'est aussi la reprise de ma série que j'appelle Carnet privé, parce qu'elle me manque, elle me manque, elle me manque. Et c'était le 30e de 30 jours, 30 livres, en affirmant bien ce 30e livre. C'est la décision que cette chaîne soit pérenne et soit elle-même ce 30e livre. Pour toujours. Enfin, ça change tout le temps à le web. Merci à tous, merci à toutes. Et on vient de passer les 4000 abonnés. J'y suis sensible.